Bonjour et bienvenue. Je continue la série des signes astrologiques avec les lions. On va voir quels vont être vos enjeux sur ce mois d'avril. Ah, c'est aujourd'hui. Je n'ai pas regardé l'heure de la nouvelle lune. Pensez à faire vos chèques d'abondance. Je vais y aller de ce pas. Bon. Hop. On coupe, on tire. Oh, très intéressant. Vous avez le 8 de Pentacle qui nous parle de labeur, que à travers le labeur, on a sa propre récompense. Donc, suivant votre investissement, vous allez récolter. C'est sûr que si c'est un investissement en demi-teinte, ça va être un peu dur. Le 8 de Pentacle nous ouvre vraiment cette porte de l'enrichissement, de la possibilité de gagner beaucoup, mais il faut aller un peu à l'intérieur de soi pour aller chercher, affiner, ressentir nos talents et de façon à optimiser ce que l'on est pour se créer un avenir radieux. C'est comme si pendant un certain temps, vous aviez, comment dire, vous ne vous étiez pas fait confiance et que vous avez un peu suivi le courant. Là, on vous dit, vous avez ce potentiel, vous avez plein de richesses cachées, à vous de les optimiser. Donc pour le mois d'avril, prise de conscience. Alors on va regarder l'ego, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va faire pour nous contredire ce petit coquin. Alors quelle va être... Oups, alors il y en a deux, mais je ne vais pas en prendre deux, j'en aimerais qu'une s'il vous plaît. J'avais qu'une, c'est pas mal. Hop, je coupe, je prends. Et nous avons... Ah, écoutez, je pense que c'est vraiment en résonance avec ce qu'on vient de voir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. N'essayez pas de gravir l'Himalaya avec des chaussures, des loups-boutins. Donc il vaut mieux être bien équipé, bien préparé, d'avoir quand même réfléchi, d'être entraîné et faire petit pas après petit pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite parce qu'au bout d'un moment, on peut se brûler les ailes. Donc petit à petit, refaites-vous confiance. Hop. Après, nous avons... Ah ben écoutez, elle a saut... avec la carte piège. Alors la carte piège nous dit de faire attention. Alors ça représente un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai que vous avez tendance peut-être un peu trop à faire confiance, un peu trop à déléguer, un peu trop à croire que le Graal va arriver par l'autre. Et c'est vrai que ça vous met sous dépendance. Et c'est vrai que si vous tombez sur un narcissique, un pervers ou un manipulateur, automatiquement, vous n'allez pas au fond, parce que au fond de vos richesses, alors que je finisse ma phrase. Et ce sont des personnes qui vont essayer toujours de vous étouffer, vous empêcher d'eux. Alors peut-être que c'est un peu votre parcours jusqu'à présent. Alors et soyez pertinent. Faites résonance avec votre intuition. Faites résonance avec qui vous êtes de façon à éviter les pièges. Vous en êtes capable et arrêtez de vous laisser griser par le chant des sirènes. Donc avancez petit à petit et même si les gens ne sont pas contents, ce n'est pas bien grave. Le principal, c'est de déjouer les pièges, des fois des pièges consultants soi-même, de façon à aller de l'avant et de façon à s'épanouir. Alors, nous avons quoi ? Ah, d'autant plus qu'il y a le soleil qui arrive, les choses qui vont être illuminées et qui vont illuminer toute cette tristesse, tout ce manque, tout ce mal-être. Donc là, on vous demande, si je m'arrête sur ces cartes, de prendre conscience sur ce mois d'avril de la manipulation, du fait que vous avez un peu trop délégué et d'avoir délégué, d'être tombé sous le courroux de certaines personnes, ça a amené beaucoup de tristesse et vous avez perdu confiance en vous. Et là, on vous demande justement de restaurer cette confiance de façon à aller de l'avant et de façon à vous épanouir pleinement. Donc, ne soyez pas pressés, hein, Rome ne s'est pas construit en un jour. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Hein. Donc, avancez pas à pas et après, vous allez voir. Cette reconnexion va vous faire énormément de bien. Reprenez confiance en vous. Bon, moi, j'ai toujours mon problème d'oreille. Ça me dérange énormément. Mais bon, on va faire avec. Alors, votre carte centrale du mois d'avril, la rencontre, la réconciliation, la discussion, l'entente,
Là, il y a vraiment une notion d'opportunité par rapport à un chemin de vie, une nouvelle rencontre. Alors, on est 6 et 4, 10, donc c'est vraiment un début, un recommencement. Avec cette carte, ça nous parle aussi de mettre à plat certains conflits de façon à, à trouver des terrains d'entente. Alors, pour certains, c'est peut-être se rapprocher, contribuer à des œuvres, mais là, vraiment, il y a vraiment arrêtons de faire des guerres inutiles, comprenons que certaines personnes ne vont pas changer, donc c'est maintenant, ici et maintenant, qu'on doit reprendre un peu son plein pouvoir pour pouvoir avancer. Donc rentrer dans des guéguerres stériles, essayer de tirer un maximum, les bénéfices de votre jeu et avancer. Bon, a priori ça va avancer, mais tout doucement. Alors début de mois, ça va avancer très doucement, alors peut-être envie de voyage, envie d'un ailleurs. Là, on voit une sorte de lassitude, hein, et peut-être un peu un isolement. Mais petit à petit, vous allez rentrer dans cette période d'épanouissement. Là, ça vous manque. C'est vraiment cette reconnexion de vous avec vous qui vous manque, de vous refaire confiance, hein. Et c'est vrai que c'est en exploitant vos talents et en comprenant que c'est vraiment ce que vous allez commencer à tisser, à construire et qui va être votre futur, que vous allez pouvoir avancer. Là, il y a aussi peut-être une notion de vacances ou une envie d'ailleurs. Regardez, il y a la carte entreprendre, entreprendre des démarches, entreprendre de trouver ce terrain d'entente, peut-être cette future rencontre. Alors avec ce milieu de mois comme ça, on vous dit, reconnectez-vous à vous-même, à votre sensualité, à vos sens, à votre souveraineté aussi, de façon à retrouver quelque part une résonance de vous avec vous, de façon à pleinement vous épanouir, être dans le recul, de façon à bien analyser, de façon à éviter des pièges, parce qu'a priori, il va y en avoir, hein, où vous allez être tenté, où le karmique et nos guides vont être un peu coquins avec vous, ils vont vous refaire vivre, du moins, des phases du passé, mais soyez quand même dans cette vigilance, dans cette pertinence, tout en étant dans cette ouverture. Parce qu'il y a de nouveaux projets. Oh purée, et le triomphe. Ah, attention, la manipulation. Avancez rusé. Bon, il va falloir du temps. Bon, c'est un peu normal. Et la synthèse, c'est vraiment tourner le dos à ce passé, en tirer le maximum de leçons et comprendre un peu d'où vient cette forme de dépendance que vous pouvez avoir. Là, je ressens une sorte d'immaturité. C'est comme si certains d'entre vous avaient eu un parcours, une enfance relativement difficile, hein. Avez eu une enfance relativement difficile et que vous vous êtes construit un peu comme un peu en retrait quelque part de vos sens premiers, qui ont fait que, sans analyse, vous avez reproduit sans cesse les mêmes erreurs, ou les mêmes leçons, entre guillemets. Et il y a vraiment cette notion par rapport à ces traumas du passé, de vous être un peu anesthésié de façon à ne plus ressentir. Et là, on vous demande justement de revenir un peu à l'essence même ou de votre problème ou de vous, de façon à vous trouver et de façon à vous accueillir et vous aider à avancer. Donc vous avez un jeu magnifique. Donc on a vu piège, attention, ça serait plutôt vers la fin du mois qu'il y a des pièges, il y a des choses qui ne sont pas très nettes, hein. Et on vous dit que de toute façon, vous allez petit à petit, avec le temps, reprendre votre expansion. Alors, des cartes négatives, bon, on a ce renard. Ah, on vous dit attention, vous voyez que tous ces schémas, de toute façon, ils vous ont pas amené dans une courbe ascendante. Au contraire, c'était plutôt plan-plan. Et vous n'avez jamais été satisfaite, hein, ou satisfait. Mais grâce à des démarches, grâce à des mails, grâce à des nouvelles, grâce à des choses que vous allez recevoir, on va vous faire quelque part, on va vous amener à ouvrir les yeux quelque part. Donc attention à tout ce que vous allez recevoir en fin de mois, il peut y avoir des pièges. Lisez bien entre les lignes. Alors, avec le temps, vous allez recommencer à sortir et à vous faire plaisir. Mais il y a quand même une blessure à guérir. Le passé, ouais, il faut l'analyser. Analyser où c'est que ça a péché, analyser
quelle, quelle est la leçon, je pense. Il y a vraiment cette notion d'aller au cœur de soi de façon à pouvoir vous épanouir. Alors on voit que le côté intérieur, hein, qui vous correspond, on voit un grand désir d'avancer, de créer, d'entreprendre, mais des choses pour vous. Côté extérieur, il y a une certaine sensibilité, donc on voit que encore vous êtes un peu dépendant des événements et vous pouvez facilement, retomber dans une phase un peu de marasme ou de dépression. On voit qu'il y a vraiment cette notion de réconciliation, terrain d'entente, en gardant le «focus» entre guillemets, d'aller vers quelque chose qui nous fait plaisir à nous, comme quand on part en vacances, on essaye de se faire plaisir et faire attention à ne pas trop s'isoler et agir avec ruse de façon à, quelque part, déjouer les pièges qui sont là, puisqu'on voit que lentement, on va vers une expansion, on va vers le soleil, on va vraiment vers, une construction de vie beaucoup plus légère et je vais voir sur cette sensibilité. Ah ouais, vous allez retrouver la santé. Donc c'est bien ça, cette sensibilité qui est amenée par l'extérieur vous amène hop, hop, vous amène à plus vous allez reprendre confiance et conscience de cela, plus ça va vous amener de la pleine santé. Alors, on va regarder un dernier petit message pour vous. Hop. Nous avons, ah, bah écoutez, le soleil. Le soleil qui apparaît quand même là, là et là. Soleil égale vitalité. Vous avez besoin de cette énergie. Astre rayonnant, père bienveillant, sous ton influence, je me sens, esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Donc quelque part, ça peut être vraiment un écho avec ce petit palmier et cette île qui nous parle de vacances. Et c'est vrai que l'été, on est beaucoup plus léger, on a beaucoup plus d'envie. Et là, on nous demande de reconnecter et de retrouver cette force un peu estivale. Écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.